tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec énormément d'enthousiasme parce que c'est une vidéo que j'attends de faire chaque année au mois d'août-septembre. Il s'agit de ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc le challenge lancé par Guimauve Terrier. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sa vidéo où elle explique un petit peu tout le challenge. J'aime pas mal les catégories, vous allez voir. Par contre, il y a deux catégories où j'ai eu un petit peu du mal à trouver, mais finalement, j'ai quand même réussi à goupiller ma palle d'habitude et dans ce que j'avais encore pour l'automne avec les différentes catégories. Donc c'est parti, je vous présente tout ça. Donc le premier menu s'appelle Automne frissonnant et la première catégorie c'est l'esprit et le corps, un instant séparé, se retrouvent et s'enlacent pour l'éternité, quelque chose comme ça. Je vous avoue pour la fin je suis plus très sûre, mais c'est quelque chose comme ça. Au niveau des mots-clés, on était, je prends mon petit post-it, on était sur Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insecte, comédie. Et j'ai mis les jumeaux Croche-Mort, le second tome, donc possession. En fait, tout simplement, il y a le mot-clé possession. Ce tome-ci s'appelle possession. Voilà, ça me paraissait plus que normal de le mettre dans cette catégorie-ci. En plus, cette saga me fait vachement penser à une vibe Halloween, Tim Burton. Donc voilà, c'est parfait. J'ai hâte de découvrir ce qui nous attend dans ce second tome. Donc on va retrouver Silence et Auriel dans cette ville un peu spéciale où il y a des choses bizarres qui se passent. Il y a une fumée, il y a une brume qui a l'air dangereuse. Enfin voilà, on ne sait pas plus que ça pour le moment. Les grands-parents ont l'air d'avoir un lien, un truc machin. Ici j'ai un peu peur dans le sens où j'ai lu pas mal de mauvais avis où on disait qu'il ne se passait pas grand chose et donc j'avais hésité du coup à continuer, mais je préfère me faire un avis personnel avant de prendre une décision définitive. Donc voilà, j'ai hâte de lire, de voir un petit peu ce que ça va donner. La deuxième catégorie s'appelle Fenêtre cassée, porte ouverte. Les mots-clés sont horreur, huis clos, thriller, créature, peur, suspense, piège. Et par contre pour celle-ci, j'ai pris mon Stephen King. Cujo, c'est l'histoire d'un chien qui mange les gens, je pense, ou un truc comme ça. Voilà, c'est un Saint-Bernard de 100 kilos qui cède progressivement à la haine et à une folie meurtrière, qui ressemble un petit peu à la rage, bien sûr. Thriller, horreur, Stephen King. Cujo était dans ma palle. Je l'ai mis. La troisième sous-catégorie s'appelle le crâne qui parle. On a gardien, cimetière, squelette, zombie, sorcière, alchimie et médiéval comme mots-clés. Et moi, j'y ai mis Kéléana, le tome 4. Donc c'est la reine des ombres. C'est le tome 4, première partie. Je vous fais pas le résumé pour des raisons évidentes qu'on est au tome 4 et que je veux pas vous spoil. Pourquoi je l'ai mis? Parce que ça m'a fait... pour le mot-clé sorcière, dans le tome précédent, on a rencontré Manon qui est une sorcière. Je suppose qu'on va certainement, j'espère en fait, la voir dans ce tome-ci. Et voilà, et c'est vrai que, bon, on n'est pas... Je joue un peu sur les mots, mais on n'est pas dans un univers médiéval, on est dans un univers fantasy, mais ça me fait un peu penser au médiéval. Je joue un petit peu sur les mots, mais ça me paraissait correct. Et en plus, j'ai envie de continuer cette saga. Bien sûr, je vous présente ici 12 livres pour les 12 catégories, mais il est certain que je vais certainement en lire plus sur les 3 mois que dure le challenge, parce que le challenge dure du 1er septembre au 30 novembre, et je pense avoir le temps d'en lire encore plus que, du coup, 4 par mois. Et donc la dernière catégorie de automne frissonnant, c'est des pancakes pour 11, donc en référence à Stranger Things, et on est justement sur SF, super pouvoir, dimension parallèle, espionnage extraterrestre. C'est une des catégories qui m'a donné du fil à retordre pour trouver quelque chose parce que je ne suis pas une grande habituée de SF. J'en lis parfois, mais je suis jamais très convaincue par la SF. Et tout le reste, j'avais rien qui me venait en tête. Donc j'ai sorti un livre qui n'est pas dans ma palle, mais qui était dans la palle de mon fiancé. Et c'est Je suis une légende de Richard Matheson. Donc c'est le livre du film avec Will Smith. Enfin, le livre est sorti avant, bien sûr. Mais voilà, c'est vraiment le roman du film. C'est écrit super grand, je pense que, et en plus c'est court, hein, c'est 230 pages, donc ça je pense que je vais le lire assez rapidement. Mon fiancé a été très convaincu, il m'a dit que c'était vraiment chouette, que c'était vraiment l'univers un peu du film. Du coup moi j'ai adoré le film avec Will Smith, je l'ai trouvé très bien réalisé et donc voilà, ça me chauffe pas mal pour cet automne.
On enchaîne avec le deuxième menu qui s'appelle Automne douceur de vivre. Donc on est sur un menu un petit peu plus chill, cosy. Et la première catégorie, c'est Take Care of Cinnamon Homes, donc avec les mots-clés automne, tendresse, cosy, famille, gourmandise, foyer. Et là, j'ai mis, je ne l'ai pas encore parce qu'il sort plus tard dans le mois, je vous mettrai l'image et la date, mais c'est le tome 4 des Mémoires de la forêt. Je l'ai mis là parce que il me semble, si je ne me trompe pas, que ça va vachement parler justement de tendresse, de famille et de foyer. Je pense que ça va être les thèmes récurrents de ce tome, de ce dernier tome. Donc en plus, il s'appelle La saison des adieux. Je sens que je vais chialer, encore une fois, comme pour tous les tomes en fait. Mais voilà, j'ai décidé de lire ce dernier tome cet automne pour clôturer cette saga. La deuxième catégorie de ce menu s'appelle La délicieuse malaventure de Sadima et on a comme mots-clés conte, réécriture de conte, déconstruction, genre, féminisme et adolescence. Et j'ai décidé de relire parce qu'il n'était pas vraiment dans ma palle, mais j'ai très envie de le ressortir de ma bibliothèque. C'est Coraline de Neil Gaiman. Pareil, un roman très court. On est sur 150 pages et en fait je l'ai déjà lu, mais j'ai pas un souvenir très précis. J'ai pas un souvenir de l'avoir adoré. Et donc je me dis que ce serait pas mal de le relire pour voir parce qu'en fait je l'ai lu quand j'étais ado et je sais pas, ça m'a pas... J'ai pas été plus convaincue que ça. Pourtant j'adore le film de Tim Burton donc je me dis c'est la même histoire donc je sais pas. Je lui redonne une chance parce que j'ai vraiment aucun souvenir. Voilà, on verra bien. Et la troisième sous-catégorie s'appelle Tad, je suis heureuse d'être tombée de cet arbre, avec comme mots-clés amitié, aventure, BD, anxiété, santé mentale, lumière. Et ici, j'ai mis, pareil, je ne l'ai pas encore parce qu'il n'est pas encore sorti. Je vous remettrai, comme pour le premier, l'image et la date de sortie, mais j'ai décidé de terminer la saga entre gros guillemets du peuple de l'air avec le trône du prisonnier, donc le second tome de l'héritier trahi, qui, il me semble, clôture cette duologie annexe de la saga de Prince Cruel. Comme ça, on se remet tout ça en lien. On va suivre les aventures de nos deux protagonistes. On va avoir cette finalité. J'espère être sur un tome un peu plus explosif que le premier. On verra bien. Maintenant, le premier ne m'a pas déçue. C'est juste que j'étais beaucoup moins dans l'histoire que pour Prince Cruel. Ça m'avait un tout petit peu déçue. Mais à part ça, c'était une excellente lecture. Donc je n'en attends pas moins d'Holly Black pour ce dernier tome. Et enfin, la dernière sous-catégorie s'appelle « Je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul », en référence à Jane Austen et Orgueil et Préjugés. Et d'ailleurs, les mots-clés sont orgueil, préjugés, amour, classique, célibat, sarcasme. Et j'ai décidé de sortir un classique qui est dans ma palle depuis Noël passé. Il s'agit du portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, que je n'ai jamais lu et qui, pourtant, je suis sûre, va me plaire. J'ai toujours un peu de mal avec les lectures des classiques parce qu'en fait, j'ai du mal à plus... La fantaisie, par exemple, j'arrive très bien à imaginer les scènes, j'arrive très bien à me mettre en condition de c'est comme ça, comme ça, comme ça. Les romans historiques ou les romans un petit peu plus classiques, j'ai un peu plus de mal pour ça. Maintenant, je suis sûre qu'il va me plaire, je suis sûre qu'il va être top. Il faut juste que je le lise. Voilà, ça me fait toujours un peu peur les classiques, c'est pour ça qu'ils sortent difficilement, mais je suis sûre que ça va être trop bien. Donc voilà pour terminer ce menu de Automne douceur de vivre. Et on en arrive au dernier menu de ce challenge qui s'appelle Automne crépusculaire avec comme première sous-catégorie le règne des phalènes. Et ici comme mots-clés on va avoir âme, animal, transformation, vie, mort, messager, magie, ombre et nocturne. J'ai donc décidé de pareil sortir un classique de ma palle que je n'ai jamais lu. Je crois que j'ai tenté quand j'étais ado, jeune ado, et que je pense que je n'y suis jamais arrivée jusqu'au bout. Donc j'ai aucun souvenir, mais il s'agit de Dracula de Bram Stoker. Bien sûr, vie, mort, magie, ombre, vampire, pour moi nocturne. C'est sa longueur qui me fait un petit peu peur depuis un petit temps. Il a l'air quand même... un petit peu plus long, voilà, en tout cas que Oscar Wilde ou que Coraline, mais voilà, c'est un classique que je rêve de découvrir, que je rêve de lire. Et ensuite, la seconde sous-catégorie s'appelle Voyageuse contemplant les étoiles, avec comme mots-clés romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion.
Et ici, j'y ai mis, alors j'ai de nouveau un petit peu joué avec les mots, mais j'y ai mis Finale de Stéphanie Gerber, qui sera le premier que je vais lire d'ailleurs pour ce challenge. J'ai joué avec les mots romantisme, mystère, rêve, parce que pour moi ça représente un petit peu la saga Caraval. Il s'agit du 3e tome de Caraval. J'ai hâte de finir cette saga. Et voilà, je trouvais que ces mots-clés-là entraient plutôt bien avec cette saga. Maintenant, je ne sais pas si ça va correspondre vraiment à celui-ci, mais en tout cas, par rapport à la saga, je trouvais que ça fonctionnait. Donc ici, c'est le gros format, hein, celui que je n'achète pas parce que j'attends toujours que Livre de Poche sorte ce 3e tome. Mais voilà, il faut quand même que je la finisse. Maintenant, l'avantage d'une grosse version comme ça, c'est que c'est écrit en très grand, c'est que vous avez des marges énormes. Et donc je crois honnêtement que ça va être lu assez rapidement. J'ai hâte de retrouver Scarlett, j'ai hâte de retrouver Donatella, j'ai hâte de retrouver Légende. Ça va être trop bien, j'en suis persuadée. Et on continue avec La chute de l'or ailé, avec comme mots-clés ange, déchu, prophétie, mémoire, roman choral, fleur, envoûtant, évanescent. J'ai pris le mot-clé fleur et je me suis arrêtée à ça. C'est-à-dire que j'ai regardé dans ma bibliothèque et j'étais là, quel est le livre qui a des fleurs sur sa couverture? Voilà, je me suis vraiment arrêtée à ça pour pouvoir mettre A Dawn of Onyx, qui est mon dernier craquage en librairie de Kate Golden aux éditions Olympe. En fait, c'est juste super joli et il y a des fleurs sur la couverture. Alors, je considère que ça fonctionne. J'avoue que j'avais du mal de nouveau avec celui-là, avec ces mots-clés-là, parce que je trouvais rien dans ma palle qui... Enfin si, il y avait certainement, mais je voulais vraiment mettre celui-ci et j'étais pas sûre que ça rentrait au niveau des mots-clés. Donc il y a des fleurs sur la couverture. C'est suffisant pour moi. Je vous lis le petit résumé. Arwen n'avait jamais pensé être courageuse. Pourtant, lorsque des soldats ennemis parviennent jusqu'à son village, elle n'hésite pas à offrir sa vie pour protéger sa famille. Faite prisonnière et emmenée dans le royaume le plus dangereux du continent, elle doit utiliser ses étranges capacités magiques pour soigner les soldats du cruel roi d'Onyx. Et impossible d'affronter seuls les bois anciens et maléfiques qui entourent le château. Coopérer avec un autre prisonnier pourrait être son seul chemin vers la liberté. Malheureusement, celui-ci est aussi exaspérant que rusé et ne semble pas particulièrement pressé de l'aider, ni même de s'évader. Tout en cherchant à s'échapper, Arwen découvre que le monde est bien plus vaste et plus compliqué qu'elle ne le pensait. Pourquoi le roi d'Onyx a-t-il attaqué un royaume dépourvu de ressources? Quelles sont donc les véritables causes de la guerre qui fait rage? En tout cas, c'est un résumé, je trouve, très romantasy en tout cas. Mais voilà, j'ai très hâte de le lire. Les avis sont plutôt positifs. Par contre, je vais retirer la jaquette pour pas l'abîmer quand je vais le lire. Mais je trouve que même sans la jaquette, il reste beau. La dernière sous-catégorie s'appelle le crépuscule des Cides, avec comme mots-clés elfes, démons, crépuscule, mythologie, légende, fantaisie, petit peuple, nature. Et ici, j'ai pris A Curse So Dark and Lonely de Brigid Kemmerer de chez Bloomsbury ici, que j'ai trouvé dans mon dernier achat, dans mes derniers achats occasion. Voilà, il a l'air bien. J'ai vu que les avis étaient pas mauvais pour la version... Enfin, j'avais vu les avis Bookno de la version du coup francophone, mais c'est le même livre. Et voilà, je me suis dit, c'est l'occasion de découvrir une saga que je ne connaissais pas encore, qui a l'air effectivement de parler de fantasy, il me semble, c'est un retelling de La Belle et la Bête en 3 tomes, si c'est le premier tome. Et voilà, je vous avoue, je l'ai juste vu, j'ai vu la couverture, je me suis dit, ah tiens, ça me dit quelque chose. Il est pas cher, il est en anglais, let's go! C'est ce que j'ai fait, let's go, je l'ai pris. Et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense, mais en plus j'aime bien le titre, il est shiny comme ça, j'aime beaucoup. J'aime un peu moins ceci, je trouve que du coup on voit moins le titre, même si ça fait un peu un reflet irisé comme ça, mais j'aime beaucoup la couverture, et voilà, j'ai hâte de voir, ça a l'air de parler de fantasy, de légende, ça aurait pu passer dans la réécriture de contes d'ailleurs, mais bon, voilà. Le dernier livre de ma palle de ce Pumpkin Autumn Challenge. Il y aura certainement aussi une liste de films, de séries que je vais me faire aussi pendant l'automne. Mais ça, je vous la partagerai certainement sur Instagram et pas en vidéo parce que voilà, je préfère rester sur le livre entre guillemets. Je vais pas vous faire une vidéo juste pour ça, mais je la partagerai certainement en story.
parce que j'adore faire ça, hein. J'adore lier mes lectures avec mes films. L'automne, je regarde toujours mes mêmes classiques, ça ne change pas. Mais voilà, j'ai très très hâte que ce mois de septembre commence pour me plonger à fond dans toutes ces lectures. Bref, tout ça pour vous dire que je vous embrasse, que je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et que je vous dis à la semaine prochaine ou à un autre moment. Bisous!